Il y a des hommes que la terre ne lâche pas, même quand le savoir les emmène loin. Le docteur Brou Kofi René est né à Mounian, dans le département de Djekano, entre la terre rouge et l'odeur du cacao. Tout d'abord, pour préciser, c'est mon petit frère. Son papa est 10e, mon papa est 4e. Son papa est Brou, 10e enfant. Mon papa est 4e garçon, successif quoi. Le docteur Brou René, député de Tumodi, est originaire d'Akakoro Uzipri par sa mère, qui se nomme Aswa Omoki. Son enfance s'est éparpillée entre Tomodi, Dembokro, Boaké et Abidjan, porté par un père agriculteur que tous appelaient affectueusement le féroce. Un homme droit, taiseux, mais qui voyait loin. Autour de lui, des frères et sœurs. Brou René, je l'ai connu. Je l'ai connu dans son enfance, parce que moi-même aussi j'étais enfant. Donc, on s'est connus à l'école régionale, comme on l'appelait autrefois. Aujourd'hui, c'est groupe scolaire. Donc, on s'est connus à l'école régionale de Tumodi. Et ça s'est passé dans les années 1952. Moi, je suis parti à l'école en 1952. Et Brou René, je dirais que c'est mon petit frère. Donc, il m'a trouvé après. Et là que nous avons fait connaissance, on était des amis. Puis après, chacun est parti de son côté. Contrairement à l'habitude des planteurs qui, pendant les vacances, demandent à leurs enfants de les aider dans les travaux champêtres, nous avons été épargnés. Parce que dès que nous arrivons, notre père, le vieux, le féroce, l'appelait-on ainsi. Il nous sort 3 chaises et une table. Ces 3 chaises sont destinées à mon frère aîné, Blaise, paix à son âme, et à mon grand cousin, Diembra, de Gaulle, paix à son âme. Ces 3 chaises et moi-même, Donc, nous nous asseyons pour étudier. Le lendemain de notre arrivée à la campagne, c'est la lecture des bulletins trimestriels. C'était un mouvement très émouvant parce que souvent, c'est douloureux, souvent, c'est paisible. Ce que je veux dire, c'est que le père était pour les études. Il était pour les études parce que, certainement, comme il n'est pas intellectuel, il a appris un peu en cours d'adulte, il voudrait que toute sa progéniture soit déjà armée, intellectuelle, cultivée. Il m'a même dit que son neveu est pharmacien. C'est le fils de l'un de mes oncles qui est dans le village voisin appelé Yubouekoro. C'est le doyen Alani qui a un fils qui est pharmacien, Alami Michel. Il m'a dit, il faut travailler, il faut être pharmacien comme ton frère Michel. Ouais, c'est ainsi que j'ai grandi avec l'idée d'être pharmacien. Vous savez, c'est psychologique. Quand le père vous demande ce que vous allez faire et qu'il vous impose quelque chose à faire, bon, je l'ai accepté de bon gré. Il a étudié avec acharnement, bac brillant au lycée classique, bourse pour la France, premier cycle à Caen, second cycle à Angers, où il obtient son diplôme de docteur en pharmacie, puis Tours pour un DSS en pharmacologie et pharmacodynamie. Le savoir était complet,
La carrière était tracée. Il aurait pu rester. Il aurait pu choisir le confort des laboratoires d'Europe. Mais le savoir sans la patrie est un arbre sans racines. Alors, il est rentré. Il est rentré servir 5 longues années dans les hôpitaux et formations sanitaires d'Abidjan, de Yamoussoukro, 2 années dans une officine à Bouaké à écouter les silences et les douleurs du peuple, puis sa propre officine à Bouaké, avant de la délocaliser à Abidjan quand Toumoudi l'a appelé à siéger à l'Assemblée nationale. Député, docteur, fils de cultivateur. 3 titres, une seule colonne vertébrale. Servir. Et servir pour lui, ce n'est pas un slogan, c'est planter les VA dans les départements de Toumoudi et Djekanou pour que des milliers de familles vivent de leurs terres. C'est fonder la Coderso parce qu'il sait qu'un village seul meurt, mais que des villages unis résistent. C'est se battre pour arracher Djekanou à la sous-préfecture et l'élever au rang de préfecture pour que l'administration cesse d'être un voyage de 70 km et devienne un droit de proximité. C'est être là aux fêtes de fin d'année, à la fête des mères, sur les terrains des tournois sportifs, parce qu'il sait que développer un territoire, c'est aussi lui donner des raisons de sourire et de danser. Honorable René, c'est notre pépé, c'est notre papa. Il nous aide, effectivement, il nous aide très bien. Un exemple palpable, il y a 2 semaines, à la fête des mères, grâce à lui, la fête des mères s'est bien passée, très bien passée. Il nous aide financièrement, il nous aide moralement, il nous aide physiquement et aussi spirituellement. Honorable René, les femmes souhaiteraient avoir vraiment un coin pour faire leur maraîchère, leur culture maraîchère. Donc on souhaiterait avoir un point d'eau pour pouvoir faire la culture maraîchère. Le docteur Bourené, c'est le petit frère de mon papa. Donc, quand il y a fête, on l'invite, il vient. Quand il y a fête des mères, on l'invite, il est là avec sa femme. Donc, ça nous fait plaisir. Servir, c'est réhabiliter des écoles et installer des cantines à Akakro pour que l'enfant de paysans n'apprenne pas le ventre vide. C'est encadrer et payer des bourses d'études mensuelles à des étudiants du département parce qu'il a compris que le vrai pétrole de Toumoudi Djekanou, c'est pas sous la terre, il est dans la tête de sa jeunesse. Tonton René, c'est notre tonton. Il a fait cantine pour les élèves. Au niveau de la jeunesse ici, il a octroyé des bons de permis de conduire à certains jeunes. Il a fait obtenir des emplois à certains jeunes du village. Tout ce qu'il a fait, en tout cas, c'est beaucoup. Je les exhorte à continuer son œuvre de développement et son aide à la jeunesse aussi. C'est venir sans qu'on l'appelle, avec un soutien moral, matériel et financier, quand la mort frappe une famille endeuillée, quand le sinistre rase un toit, quand l'indigence écrase. On se souvient tous de Kadiokro, le jour où le chef est tombé. Il était là, avant même que les larmes ne sèchent. Servir, c'est connaître chaque sentier, chaque chef, chaque visage des villages de Toumoudi et Djekanou. Parce qu'on ne gouverne pas depuis Abidjan ce qu'on refuse de regarder. C'est mener un combat acharné contre l'orpaillage clandestin qui saigne la terre et hypothèque l'avenir pour imposer des structures d'orpaillage légales, rentables et sécurisées. Concernant l'orpaillage clandestin, en quelque sorte, l'orpaillage même, ce n'est pas une nouvelle chose, mais quand c'est fait de manière clandestine, là c'est un peu compliqué. Là, il y a l'environnement qui est détruit, il y a les sources d'eau qui sont polluées. Et puis, je crois bien que, puisque moi-même, là, je n'ai pas pour habitude de me rendre sur ces genres de sites, mais la petite connaissance que j'ai, on m'a aussi dit que quand c'est comme ça, quand c'est fait de façon illégale, les gens ne referment pas les trous. Pourtant, ça aussi, c'est beaucoup dangereux pour nos parents qui vont beaucoup au champ. En tant que jeune, je peux dire à mes frères de cesser l'orpaillage clandestin parce que je me rends compte que
d'autres ont fait de ça un métier. Voilà, ce n'est pas mauvais en soi, mais s'ils veulent vraiment exploiter l'or au niveau d'ici, c'est de se rapprocher au niveau des autorités, auprès des autorités, et puis les autorités vont les orienter vers les sociétés adéquates qui vont les aider à exploiter convenablement. Bon. Oui, l'orpaillage tel que ça se produit ici aujourd'hui, c'est fait par beaucoup de jeunes. Et nous trouvons que cela n'est pas bon, c'est même dangereux, parce qu'il peut y avoir des éboulements qui vont les laisser sous terre, parce qu'ils creusent, ils vont dans le sol, on ne sait pas jusqu'à quelle distance et quelles sont les dispositions qui sont prises. Donc ce sont des choses à haut risque. Et c'est aussi des éléments qui font qu'après, non seulement il peut y avoir des éboulements, mais après tout cela, on ne peut même pas accéder au site pour travailler. Non seulement il peut y avoir des éboulements, mais aussi c'est des sites, après, on ne peut plus y travailler, on ne peut plus y produire, y faire des champs. Bon, moi je conseille toujours donc à ces jeunes-là, à toutes ces personnes-là, d'arrêter, de chercher à se lancer dans d'autres choses. Ceux qui ont arrêté l'école pour ces choses-là, ils peuvent arrêter, ils peuvent revenir, reprendre leur scolarité, leurs études. Ceux qui n'étaient pas élèves, bon, même s'ils ont eu un peu d'argent, il y a plein d'activités, il y a beaucoup d'activités où ils peuvent s'en sortir plutôt que cette activité-là. Parce que le sous-préfet est déjà passé là, il nous a déjà donné vraiment beaucoup d'inconvénients de cette activité clandestine-là. Et concernant le député Brou René, c'est notre frère, c'est notre parent. C'est un monsieur qui ne nous a jamais laissé tomber. Il a toujours été là auprès de nous dans toutes les circonstances, que ce soit dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Il est toujours avec nous. Il est vraiment omniprésent dans tout ce qui se passe au village. Il faut dire que c'est un monsieur qui apporte beaucoup à ce village. Vous savez bien les difficultés de l'orpaillage, les inconvénients. Hein? Bon, les élèves, les jeunes gens, ils ne vont plus à l'école. Ils vont creuser pour avoir 1000 francs, 2000 francs. Hein? Donc, ils désertent les classes. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, vous voyez, ils travaillent avec le mercure, hein, l'oxyde de mercure et les substances dérivées du mercure. Ils polluent le Banama actuellement. Le Banama est pollué. Hein? Tous les poissons meurent. Hein? Vous avez vu vers Béoumi, hein? Ils ont retrouvé un grand nombre, une quantité importante de poissons décédés dans le fleuve. Donc, pour ces raisons-là, moi, j'ai toujours milité pour qu'on fasse même pas l'orpaillage chez nous. Mais, s'il y a une société qui a une licence, on estime que cette société va respecter les règles de l'orpaillage. Djekanou voit. Il voit un enfant du pays qui n'a pas trahi, un homme qui aurait pu compter ses comprimés et qui a choisi de compter ses frères, un homme qui n'est pas dans les promesses mais dans les preuves. À l'heure où la politique fatigue, il redonne du sens. À l'heure où le pouvoir isole, il rapproche. À l'heure où beaucoup parlent de développement, il le fait, village après village, sans bruit, sans relâche. Ce que moi je retiens de lui, c'est que c'est un homme vraiment qui est à l'écoute du village. Parce que chaque fois que je le sollicite, en tout cas, il répond favorablement. Il répond favorablement. En exemple, la fête de l'indépendance, qui a été une fête tournante et qui nous a surpris, nous a informé à une semaine. Mais dès que je l'ai appelé, il m'a offert un bœuf pour pouvoir recevoir les 30 villages de la sous-ouverture qui devaient participer à la fête. Tout ce qui est activité au village, quand on le sollicite, il participe. L'exemple, le dispensaire. Lors de la construction du dispensaire, en tout cas, il nous a apporté beaucoup d'aide. Ça, il a participé même en tout cas avec une grande somme, même la cotisation. Voilà. Maintenant aussi, même le terrain, il nous a aidé avec les machines pour pouvoir faire tout. On souhaite qu'ils vivent longtemps,
pour que, à chaque fois qu'on le sollicite, il puisse nous aider. Et aussi, bon, ce sont des hommes qui sont un peu devant là-bas. Je pense qu'on lui souhaite bon vent et que Dieu touche aussi son cœur pour que ce qu'il a fait, il continue de le faire et de faire plus que ce que nous attendons de lui. Vraiment, M. Brou, c'est mon père. Il n'y a pas un jour où tu as eu un souci, tu as allé le voir et puis il n'a pas fait. Il n'y a pas un jour. Même une année, je faisais ma dot. Après ma dot, j'ai fait coma. C'est lui. C'est grâce à lui qu'on a pu me soigner tout et tout. Il a aidé mon mari. Après ça, c'était mon mari lui-même. Il a fait ce qu'il devait faire. Il y a des sommes qu'il a sorties pour payer parce qu'il y a des médicaments qui coûtaient très cher. Il prenait ça chez lui à la pharmacie. Il a beaucoup fait pour moi. En tout cas, je n'ai pas de moi, je ne sais pas quoi lui dire comme merci. Je ne peux rien lui donner comme merci, mais vraiment, c'est un monsieur, il faut l'approcher pour le connaître. Parce que si tu ne l'approches pas, tu ne peux pas le connaître. Je connais la valeur de ce monsieur, je sais qui il est. Mais la vie, là, tout le monde ne peut pas t'apprécier. Mais moi, c'est vraiment, je n'ai rien à dire sur lui. René, vraiment, il était très sociable. Hein. René, c'est un monsieur qui est très large. Vraiment, il ne tarde pas à soutenir. Hein. René, en tout cas, c'est un monsieur qui est bien. En gros, c'est un monsieur qui est bien. Bien dans le dos large. On ne monte pas son village avec la main gauche. Mais bon, même pas au village ici seulement, hein, partout. Dans toute la région du Bélier, c'est un monsieur bon. Quand il était en politique, il fait beaucoup de choses pour les gens. Au village, avant, j'étais à Gagnois. Quand j'arrivais, il avait regroupé les dames. Il les a initiées à la communauté, mais bon, le début n'a pas marché. Dieu merci à mon arrivée avec les nouvelles mamans. Dieu merci. Tout commence à aller. Et elle aussi, elle lui rend bien. Parce que à toute occasion où il leur demande quelque chose, les dames sont dévouées parce qu'ils s'occupent d'elle. Bon, développement social, il fait beaucoup pour les gens. Hein. Tous les membres de sa famille, quand il s'en va faire ses actions sociales-là, personne n'est informé. Bon, nous, ce n'est pas les autres qu'on entend. Il a acheté un tricycle pour les dames, fait des mères. Il leur a donné une somme de 300 000. Et nos neveux ont fait un don de plus de 200 pagnes aux femmes dans le village. Bon, on a eu l'honneur, notre commandant, notre sous-préfet, c'est lui qui a présidé. Et ça m'est parti droit au cœur. J'ai été très, très, très fier. Une fois, je me rappelle, Paul, c'est notre petit frère, il est avec lui, il dit ils sont partis à Chose, ils sont partis à Didier Vie. Tout le monde est parti, mais quand il est arrivé, ça a été la joie de toute la foule. Et les premiers qui étaient partis n'étaient pas contents, mais pareil à un monsieur qui s'est levé, il a dit, mais c'est le seul dans la région du Bélier qui s'occupe de nous. Pourquoi vous voulez vous fâcher parce qu'il vient et puis on l'accueille de cette manière? J'enseignais au lycée scientifique et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Dr René Brou. Et il venait d'arriver de France, tout frais. Il était logé à l'hôtel président. Il avait une petite Fiat. Il venait souvent nous voir. Il venait manger à la maison. Il a fait son stage de pharmacie à l'hôpital de Yamoussoukro. Et matin, midi, soir, on était ensemble.
Et c'est comme ça, le président l'a aidé, le président Oufoué, parce que vous savez, le président Oufoué a fait Toumoudi, donc il connaît toute la famille, toutes les familles de Toumoudi. Et il connaît bien son oncle et il l'a aidé à s'installer à Boaké, à la pharmacie Nebo, ça marchait très bien. Et il était là-bas, il a commencé à rentrer dans la politique. Bon, c'est un monsieur très généreux, il avait la main sur le cœur, il rendait beaucoup de services aux gens. Même au moment où les gens me parlaient de... On faisait les... comment ils appellent ça? On donnait l'argent aux gens et puis après ils remboursaient. Il a sponsorisé beaucoup de jeunes. Et les gens même ne lui ont pas remboursé. Et à Boaké, quand il a commencé à faire la politique, il avait aménagé une salle à Boaké pour le PDCI. Et c'est lui qui a tout financé. Il payait tous les déplacements de ces gens-là. Vraiment, j'ai dit, mais comment tu t'arranges? Tu vas finir tout l'argent de ta pharmacie. Et puis de là-bas, ils ne se sont pas entendus sur certains points où les gens ont dit non, il n'est pas de Boaké, de venir à Toumoudi pour faire la politique, et c'est comme ça. Il est venu à Toumoudi, et puis bon, il a fait sa pharmacie à Abidjan, et puis il a été élu député de Toumoudi. Mais tel que je le connais, il était toujours prêt à aider les gens. Moi, par exemple, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon père au moment où je m'apprêtais à l'enterrer, j'ai perdu ma mère. Et il était à mes côtés jusqu'à leur enterrement. Il m'a apporté une somme substantielle pour me soutenir. Et il a fait beaucoup de choses, même dans sa région. Hein. Chaque fois il était dans les funérailles. J'étais à Tafissou un jour, là, j'étais avec M. Moké Kwame. Et puis on me dit, ah, mais docteur René Brou doit arriver tout à l'heure pour les funérailles. Ils sont allés faire des dons. Au moment où je voudrais le saluer, on me dit, non, ils sont partis. Il était avec le ministre Amédée et puis Rémi Allah. Donc, vraiment, c'est un monsieur, j'ai gardé de très bons souvenirs de lui parce que dès qu'il y a un problème, en tout cas, il est à vos côtés pour vous soutenir. Et avoir des gens comme ça, vraiment, aujourd'hui, c'est très rare. Ce sont des denrées rares. Et moi, ce que je souhaite pour lui, je lui souhaite une santé divine. Pas une santé de fer, parce que le fer peut rouiller. Pour qu'on puisse toujours être sur son ombre. Je voudrais que notre région, particulièrement Toumoudi et Djekano, soient des départements très développés. Et puis des départements riches. C'est pourquoi je suis heureux que le gouvernement est en train de s'intéresser et de s'occuper de Toumoudi par la voie centrale qui est bitumée et puis par certaines voies qui sont en train d'être bitumées. Cela, c'est un aspect du développement, dans la mesure où l'autoroute passe déjà à la porte de Toumoudi, ça renforce vraiment le développement. Je veux voir Toumoudi en tant que chef de région avoir un CHR important avec beaucoup de lits et de malades. Beaucoup de lits et moins de malades. Je veux voir le chef de région, Toumoudi, posséder une université. Pourquoi pas? C'est une région importante. Il faut qu'il y ait une université. Et puis, des grandes écoles. Je souhaiterais voir ça. C'est ça le développement. Et ce développement, il ne peut être induit que par le pouvoir.
personne d'autre ne peut réaliser ce développement. Les uns et les autres peuvent faire de grandes écoles, mais qui sont petites. De petites grandes écoles. Hein? Mais qu'il y a une chose intense, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit décider de faire une université à Toumoudi. Toumoudi a un député, Djekanou a un fils. La Côte d'Ivoire a un serviteur. Et tant que la terre de Mounion portera du cacao et de l'EVA, tant que les enfants d'Akakro mangeront à la cantine, tant qu'un jeune aura une bourse pour étudier, le nom du docteur Brou-Kofi René résonnera comme un sermon tenu. Pharmacien de formation, bâtisseur par vocation, fils du pays par fidélité.